Bien le bonjour mesdames et messieurs, je suis Maxime Bizot, je suis le fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du régime parlementaire. Alors le régime parlementaire, ça désigne, au sein d'un État, un régime de séparation souple des pouvoirs, un régime de collaboration entre les pouvoirs, un régime donc dans lequel les différents pouvoirs, et notamment le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, vont entretenir des relations et même collaborer ensemble. Et le régime parlementaire, il s'oppose au régime présidentiel, qui lui désigne un régime de séparation stricte des pouvoirs. Un régime dans lequel les pouvoirs n'entretiennent pas de relations, dans lequel les pouvoirs ne collaborent pas ensemble. Comme c'est par exemple le cas aux États-Unis, qui est un régime présidentiel. Donc retenez bien, régime parlementaire, régime de séparation souple des pouvoirs, régime dans lequel les pouvoirs entretiennent des relations et collaborent, alors que régime présidentiel, c'est un régime de séparation stricte des pouvoirs dans lequel les pouvoirs n'entretiennent pas de relations. Alors quelles sont les caractéristiques du régime parlementaire ? La première caractéristique du régime parlementaire, c'est qu'il existe une collaboration entre le gouvernement, qui détient le pouvoir exécutif, et le Parlement, qui détient le pouvoir législatif. Il y a donc une collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Cette collaboration entre le gouvernement et le Parlement, elle se traduit notamment par le fait que le gouvernement participe à la procédure d'élaboration des lois. Ainsi, dans un régime parlementaire, l'initiative des lois n'appartient pas exclusivement au Parlement. Elle appartient également au gouvernement. Alors que dans un régime présidentiel, seul le Parlement a l'initiative des lois. En France, par exemple, qui est un régime parlementaire, même si on pourrait nuancer cette qualification de régime parlementaire pour la France, étant donné que, sous la Ve République, le président de la République est très puissant au point que beaucoup d'auteurs qualifient la France de régime semi-présidentiel. Mais pour autant, la France de la Ve République a quand même de nombreuses caractéristiques du régime parlementaire, et donc ça n'est certainement pas un régime présidentiel, c'est avant tout un régime parlementaire. Et donc en France, qui est un régime parlementaire, eh bien l'initiative des lois n'appartient pas seulement au Parlement, elle appartient aussi au Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Donc le Premier ministre, qui dirige le gouvernement, peut déposer des projets de loi au Parlement, ce qui est une caractéristique du régime parlementaire. Et outre la collaboration qui existe entre le gouvernement et le Parlement, le régime parlementaire, il se caractérise par le fait qu'il existe, entre l'exécutif et le Parlement, des moyens d'action réciproque, des moyens de pression réciproque. Et d'abord, il faut savoir que le gouvernement, dans un régime parlementaire, est politiquement responsable devant le Parlement. Ainsi, le gouvernement peut être renversé par le Parlement. Donc, concrètement, le Parlement peut contraindre le gouvernement à démissionner. En France, par exemple, le gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement. Le Parlement peut renverser le gouvernement par ce qu'on appelle une motion de censure. Qu'est-ce que la motion de censure ? C'est un texte déposé par un certain nombre de députés afin de dénoncer la politique du gouvernement. Et si la motion de censure est adoptée, le gouvernement doit démissionner. Sachant que la motion de censure est recevable si elle est signée par au moins un dixième des députés, et elle est adoptée si elle est votée par la majorité des députés. Mais donc, retenez bien que dans un régime parlementaire, le pouvoir exécutif est politiquement responsable devant le Parlement et peut donc être renversé par ce dernier. Au contraire, dans un régime présidentiel, l'exécutif n'est pas politiquement responsable devant le Parlement. Aux États-Unis, qui est un régime présidentiel, le président est politiquement irresponsable devant le Parlement ne peut pas le renverser. Et donc, dans un régime parlementaire, en contrepartie de la responsabilité politique du gouvernement vis-à-vis du Parlement, l'exécutif dispose du droit de dissoudre le Parlement. En France, par exemple,
le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale et en conséquence provoquer des élections législatives anticipées, comme l'a fait Emmanuel Macron par exemple en juin 2024. A l'inverse, dans un régime présidentiel, l'exécutif ne dispose pas de cette faculté de dissoudre le Parlement. Et sur ces bonnes paroles, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.